Pourquoi choisit-on d'avoir une famille nombreuse? Comment vit-on quand on partage à 10 ou 20 le même toit, les mêmes repas, le même amour? Chantal et Thierry, donc vous êtes à la tête de ce que l'on appelle une famille nombreuse. Vous avez 43 et 44 ans. Vous êtes directeur donc d'un cabinet d'expertise comptable. Et vous, évidemment, vous avez du travail à la maison, donc vous êtes mère au foyer. Alors, je prends ma petite fiche pour parler un peu de tous vos enfants, parce que sinon j'oublierai. Donc Jean Renaud, vous avez 23 ans. Vous êtes en dernière année d'école Saint-Cyr. Laurence, en 4e année de médecine, vous avez 22 ans. À côté, donc Caroline, 18 ans. Claire, 16 ans. Vous êtes toutes les deux donc, au lycée, encore. Anne-Sophie, 12 ans. Benoît, 8 ans. Vincent, 6 ans. Et Clément, 5 ans et demi. 5 ans et demi. Excuse-moi, je suis désolée. Et Clément, tu as quel âge? 4 ans. Et tu es le tout dernier. Est-ce que vous, quand on dit que vous avez une famille nombreuse, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une famille nombreuse? Ben oui, 8, c'est pas très courant. À partir de 2 ou 3, on parle de famille nombreuse maintenant. Enfin, on ne les a pas vus arriver. Hein. On s'en est pas rendu compte qu'ils étaient nombreux. On l'a constaté à la fin. C'était un désir, un vrai désir. Ah oui, c'était une vocation. Une vocation? Oui, on peut dire. Une vocation, enfin, le mot est peut-être un peu fort. Disons que quand on s'est connus, on s'est aperçu que chacun de notre côté, on voulait une famille nombreuse. Alors ça s'est bien trouvé. Et puis, on voulait 6 enfants. Et puis à partir du 6e, on a trouvé que ça allait bien et qu'on avait très envie de s'en offrir 2 de plus. Alors on a continué. C'est-à-dire vous en parlez comme d'un cadeau, c'est ça? Ah oui, Ah oui. ça oui, chaque fois, oui. Il y a eu des surprises, il y a eu des volontés, il y a eu un peu tout. C'est ça, le nombre nous a permis de varier. Vous, à l'époque, donc vous aviez un travail? J'étais étudiante quand nous Oui. sommes mariés. On était étudiants tous les deux d'ailleurs. Oui. Et puis on a pensé qu'il fallait qu'un des deux quand même fasse bouillir la marmite. Et alors j'ai très vite arrêté les études qui m'ennuyaient à mourir et j'ai travaillé à ce moment-là. Et puis j'ai arrêté de travailler donc quand j'ai attendu la 3e. Et là je suis rentrée à la maison au pas de course, hein, vraiment. Pourquoi? Vous vous êtes dit que votre place était à la maison? C'est pas une question de place. Je pense que d'abord dans notre vie, il y a certains moments où on a envie d'être à la maison et d'autres moments où on a envie de ne plus y être ou de ne pas y être. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais très envie de rentrer à la maison et j'ai toujours envie Et d'y vous être. n'avez pas eu le sentiment à un moment donné de faire un sacrifice pour les enfants? Oh non, tu as fait des sacrifices? Moi, non. Non. Non plus, non. Non, les sacrifices, non. Ça dépend ce qu'on appelle les sacrifices. Enfin, je vois tous les jours des tas de gens qui font des sacrifices pour leur carrière, pour des tas de choses. Là, non. Non, j'ai pas l'impression on peut que... pas dire. Alors, vous vivez avec combien par mois, tous les 10 donc? Entre 20 et 23 000 Oui, francs. alors, à peu près, oui. Oui, ça vous 23 000. suffit? Vous en Oui, sortez? ça fait plus que le CIP. C'est-à-dire, Ouais. vous pouvez partir en vacances? Il y a des tout est budgets calculé? Calculer, non. Ceux qui nous connaissent bien vous diront qu'on n'a jamais rien calculé, quelquefois ça fait des petits problèmes. Mais effectivement, non, on n'a jamais rien calculé. Alors, quand on a de l'argent, on en dépense. Quand on n'en a plus, on arrête d'en dépenser. Mais les vacances, c'est vrai, c'est peut-être le budget qui a été le plus sacrifié, je pense, depuis quelques années. Est-ce qu'à un moment donné, pour des raisons économiques, vous vous êtes dit qu'il serait sage de ne plus avoir d'enfants? Ou en fin de compte, Non. vous n'y êtes... La question des enfants et la question économique n'ont jamais interféré. Sinon, on n'en aurait pas 8. Oui. Absolument, oui. Non, ça n'a jamais interféré. Non, mais vous ne vous êtes pas dit c'est une folie aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec le chômage. Est-ce que ce sont des choses que vous entendez? On nous le dit. Et on n'a pas encore été persuadés. Sinon, on n'en serait pas là. Est-ce que les enfants, cette famille, ça a été un ciment entre vous? Je ne pense pas que ça soit... Je dirais plutôt que c'est le résultat du ciment qu'il y a entre nous, plutôt que d'avoir été le ciment entre nous. Oui, je pense que si on n'avait pas pu avoir d'enfants, je pense qu'on serait toujours quand même là tous les deux. C'est pas une course en avant pour nous maintenir ensemble, pour éviter la solitude. Sans avoir peur à un moment donné que ça fasse éclater la famille parce que le nombre allait être trop impressionnant. Non, ça c'est matériel, ça peut faire éclater la voiture si elle est trop petite ou l'appartement. Mais la famille, non, il y a toujours de la place. Ce qui est amusant dans votre famille, si j'ai bien compris, c'est que chaque enfant, en fin de compte, et chaque aîné a pris sous son aile un cadet. C'est un peu l'inverse. Ce sont Alors, les cadets qui ont pris sous leurs ailes les aînés. Ah, Ils se alors sont ça. choisis un grand pour l'aider. Et quel est le premier qui a commencé? C'est Vincent. C'est toi, Vincent? Tu as choisi qui pour s'occuper de toi? Caroline. Ah, c'est Caroline.
Caroline, peut-être tu peux un peu en parler. Est-ce que dans ces moments-là, tu as l'impression toi aussi d'être, c'est quoi? C'est tu secondes ta mère, tu te sens aussi un sentiment à ce moment-là maternel aussi vis-à-vis de ton frère qui se développe, ou ça reste un sentiment de sœur? Non, ça reste un sentiment de sœur. Sentiment maternel, je le laisse pour maman, mais nous, c'est un sentiment de sœur. C'est assez fort quand même. Assez grand, sans qu'on ait besoin d'avoir un sentiment maternel en plus. Laurence? Alors donc, c'est Benoît qui a choisi Laurence, c'est Voilà. ça? Moi, je pense que ça vient plutôt du fait qu'au fur et à mesure que les petits sont nés, le plus grand qui était là s'est un petit peu peut-être occupé du bébé qui venait d'arriver. Et puis c'est vrai qu'effectivement, après, c'est le plus petit qui a décidé de passer peut-être un peu plus de temps ou de faire des sorties un petit peu exceptionnelles comme le cinéma ou autre visite, avec le grand choisi. Anne-Sophie? Pour Anne-Sophie, il restait plus que moi. Les garçons avaient déjà choisi, donc elle a presque resté. Vous, c'était une joie d'attendre à chaque fois avec vos parents un autre frère ou une autre sœur? Forcément, chaque fois, oui. Mais c'était nécessairement une joie parce que chaque fois qu'on nous l'annonçait, c'était bien arrosé. Donc ça commençait bien, par une bonne fête, quoi. C'est vrai qu'à chaque annonce de bébé en plus, papa et maman arrivaient avec un petit cadeau pour chacun des grands déjà là. Et on savait que si ce jour-là, où c'est arrivé 4-5 fois, pour lesquels je me rappelle, on avait un petit cadeau et on comprenait tout de suite que c'était parce qu'il y en avait un nouveau qui allait arriver. Une grande famille, une famille nombreuse, ça vous apporte quoi? La famille est une présence et c'est l'endroit où justement on peut être aimé sans avoir besoin de faire quelque chose d'extraordinaire ou de montrer quelque chose. On n'a pas besoin de montrer qu'on est quelqu'un ou qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Quand on est dans sa famille, c'est l'endroit où on peut être aimé pour soi-même. Jean-Renaud, pour vous, c'est une chance d'avoir une grande famille? Oui, j'en suis parti il y a 5-6 ans. J'étais content d'en partir, mais je suis content d'y revenir régulièrement. Clément, dis-moi, est-ce que toi, tu aurais envie d'avoir encore d'autres frères et sœurs? Oui. Ouais? Tu voudrais encore avoir une plus grande famille? Oui. Et pourquoi? Parce que j'aime bien. T'aimes bien? Parce que tu t'amuses beaucoup plus? Oui? Et toi? Est-ce que quand tu as su que tu allais avoir encore un petit frère, est-ce que tu étais content? Oui. Oui? Tu joues souvent avec lui? Oui. Avec qui tu joues le plus dans la famille? Avec Benoît, Clément et Anne-Sophie. Oh, dis donc, ça en fait beaucoup, ça. Et Laurence. Et est-ce que toi, tu as une préférence au fond de ton cœur? Caroline et Claire. Ah, c'est Caroline et Claire, les deux filles. Et pourquoi tu es plus souvent avec elles? Parce que je les aime. Ah, tu les aimes? Et toi, Benoît? Bon, moi, je préfère avoir beaucoup de frères et sœurs. Et pourquoi, toi aussi? Parce que comme ça, s'il y en a quelques-uns qui sont partis, on en a quand même pour jouer. Est-ce que vous avez de l'admiration pour vos parents? Oui, énormément. D'abord, pour avoir une famille aussi nombreuse, arrive à nous supporter tous avec nos caractères. Et c'est sûr que c'est difficile d'avoir 8 enfants parce que y a des caractères différents, des réactions différentes et donc de vivre tous ensemble, c'est difficile. Est-ce que ça vous a donné envie plus tard d'avoir une famille nombreuse? Oui. Oui? Oui. Moi, je veux que je vais avoir minimum 4 enfants. Ah, ça y est, c'est décidé dans votre tête. C'est décidé, ça dépend pas que de moi. Oui. Caroline, est-ce que vos parents sont aussi un exemple pour plus tard? Ah oui. Oui, je pense que oui, parce que on les voit après 23 ans de mariage et les voir s'aimer toujours autant. Enfin, moi, je n'étais pas allée 23 ans, mais enfin, j'imagine que c'était là avant aussi. Et disons que ça donne un exemple, ça donne de l'espoir en l'avenir. Parce qu'on se dit, enfin je me dis que
que s'ils ont réussi, hein, pourquoi je réussirais pas, moi? Et vous aussi, envie d'avoir beaucoup d'enfants, parce que ça pourrait être l'effet contraire, hein, ce qui arrive dans beaucoup de familles. Non, Non. Donc pour vous, ça a été un atout d'avoir une grande famille. C'est toujours un atout, oui. Laurence, J'ai pas envie d'enfants maintenant, tout de suite, non, ça me dit. Je ne me vois pas me mariant dans les années à venir et disons que c'est pas pour l'instant ce que j'ai envie de faire, c'est pas de fonder une famille et avoir plusieurs enfants. Jean-Renaud, Et si vous me demandez aussi si j'ai envie d'être père de famille, pour l'instant, je ne me sens pas assez stable ni sédentaire pour le faire. Et j'ai surtout pas envie de programmer les choses à l'avance. Ça me paraît possible, puisque l'exemple me prouve que ça peut marcher, mais pour l'instant, je ne m'y destine pas encore vraiment. parmi les aînés, est-ce qu'à un moment donné, vous auriez eu envie d'être seul avec vos parents? Est-ce que le fait d'être justement dans une famille nombreuse, de temps en temps, de l'affection vous a manqué ou du temps pour vous? Ou jamais? On a toujours eu droit à un moment seul avec nos parents, à un moment soit parce que les autres n'étaient pas là, ou ils faisaient exprès de nous emmener rien que nous, donc on a toujours eu droit à un moment seul. Un petit moment seul et au moment tous ensemble. Donc ils ont bien réparti, Oui. en fin de compte. Ce qui est important justement dans le fait que maman soit restée à la maison, c'est que les petits ont besoin de beaucoup de temps. Forcément, Clément a besoin de plus de temps que Caroline ou Claire. Mais ce qui est important, c'est que pour les grands, on n'a peut-être besoin que de 5 minutes par jour de la présence de maman, mais ces 5 minutes-là, on y avait droit. Ça, j'imagine que ce n'est pas évident, Chantal, non? Ou ça à faire, ou ça se fait de façon instinctive. Moi, je pense parce qu'on avait des tas de principes tous les deux. Quand on s'est mariés, on les a abandonnés les uns après les autres. Mais j'avais décidé, par exemple, que mes enfants pouvaient venir me voir quand ils voulaient, donc j'allais m'installer au salon de telle heure à telle heure le soir. Un 5 à 7, quoi, si vous voulez, hein. Le salon de Madame Fayolle, avec mon tas de raccommodage à côté de moi. J'ai toujours eu horreur de ça. Et ils seraient venus me voir spontanément. Et puis je me suis retrouvée seule au salon pendant une semaine et je me suis embêtée à mourir. Personne ne venait me voir. Donc j'en ai déduit que mon idée était mauvaise. C'était pas à heure fixe qu'ils avaient besoin de moi. Il faut que ce soit spontané. On a toujours dit que c'est pas la question de quantité de temps qui compte. C'est le savoir qu'au moment où ils ont besoin, il faut qu'on soit là. Il y en a un qui peut nous prendre tout le temps, ou presque, sans que les autres soient lésés pour autant. De toute façon, le temps, c'est quoi? C'est la représentation de l'amour qu'on a pour eux. Moi, je dis souvent, l'amour, c'est infini, alors quand on le divise, il en reste toujours autant. Hein. Ce qui veut dire que si vous aviez encore des enfants, il y aurait encore autant d'amour pour tous ceux qui y arriveraient. Bien sûr. Ça, c'est évident. Il y a eu un désir pour vous d'avoir encore plus d'enfants? Est-ce qu'il existe? Je ne sais pas si c'est comme ça que je dirais. Je dirais qu'on a eu beaucoup de mal à se dire qu'on allait arrêter d'avoir des enfants. Parce qu'en fait, on les aime à tous les âges. Un nouveau-né, c'est magnifique, c'est splendide d'avoir un bébé. Les grands ne diront pas le contraire, parce que dès qu'il y a un bébé chez des amis, ils se l'accaparent un petit moment. Donc c'est magnifique un bébé, mais on les aime nous. On les aime à 4 ans, à 10 ans, à 20 ans, et on les aimera à 70, dans la mesure de nos moyens, à ce moment-là. De les voir partir peu à peu, c'est difficile? C'est difficile parce que c'est mitigé comme sentiment de les voir partir. C'est mitigé au sens qu'on est content justement de se dire on a peut-être réussi quelque chose puisqu'ils arrivent à être autonomes, puis c'est quand même un certain déchirement de voir partir un enfant. Donc c'est un sentiment mélangé. Comme dit Benoît, il en reste toujours à la maison. Ça, c'est vrai. Ça l'a pas empêché de dire quand même, quand sa sœur est partie en première année de médecine, si j'avais su, j'en aurais choisi une autre. Et puis Anne-Sophie qui n'aime pas la solitude, elle vous disait tout à l'heure que de temps en temps elle est seule. Je me souviens un jour avoir téléphoné à la maison et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je suis toute seule avec papa, Jean-Renaud, Laurence, Caroline, Claire et Benoît. Donc c'est une conception de la solitude qui est quand même très relative. Et quand vous voyez l'avenir, vous disiez vous voyez avec les petits-enfants. Disons qu'on sera très content de voir les enfants de nos enfants. Oui, voilà. Ce qui est normal. Voilà, c'est ça. Donc ça ne va pas au-delà. Hein, Je pense qu'on sera très contente d'être tout seul aussi de temps en temps. Bien sûr. Comme on le fait, comme on essaye de le faire en tous les cas. En tout cas, votre couple n'a pas pâti du nombre d'enfants. Ah non, vous n'êtes pas père et, enfin, vous êtes père et mère, mais vous êtes aussi mari et femme. On est d'abord mari et femme, et après père et mère. C'est-à-dire c'est une conséquence. C'est pas le fond. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir de grands conflits entre vous à cause des enfants? Oui, ça peut arriver. Oui. À cause des enfants? Si. Ah oui? Oui. Je crois. Et je ne me rappelle pas que ce soit tellement à cause des enfants, parce que comme je suis assez diplomate en général. Voilà, disons qu'il a dû y avoir un premier jet de ma part qui a été arrangé par ta diplomatie. Donc comme quoi il faut bien être deux
C'est absolument indispensable pour justement contrebalancer les mauvaises humeurs si elles existent ou les volontés si elles sont trop fortes. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup se parler quand même. Il faut beaucoup se parler, beaucoup s'aimer. On n'a pas de mérite alors à beaucoup parler. Oui. On est méridionaux tous les deux, on a un tempérament quand même très expansif, donc pour ce qui est de la communication, en principe, il n'y a pas eu tellement de problèmes. On aime un petit peu, si vous voulez, que ça bouge. Donc, d'une certaine manière, les enfants s'adaptent beaucoup mieux que nous, donc ça passe très bien. Enfin, quand ils étaient plus petits, Jean-Renaud appelait notre maison la tente. Il disait que c'était pour lui, c'était le nom qu'on devrait donner à la maison. On n'aimerait pas savoir, par exemple, que la maison où on est la dernière et que ça sera toujours la même, avec les objets au même endroit. Enfin, j'allais dire que si on avait été ordonnés tous les deux, on aurait vite mis là-dessus une croix définitive. Donc vous êtes désordonnés? Ah oui, par nature. Oui, par nature. Par goût, par prédilection, par choix, et parce puis que par c'est la vie obligation. dans ce que vous dites, c'est parce que vous aimez la vie. Parce que l'ordre, d'une certaine manière, l'ordre nous fait peur. Ça nous impressionne, si vous voulez. Et donc on peut vivre dans le désordre en ayant une grande famille. Ce n'est pas l'ordre qui fait que l'on... Disons que le mot désordre, on comprend ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon que certaines choses se fassent, mais on arrive à les faire avec le minimum de conflits, puisque c'est-à-dire tout le monde y adhère et y participe. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.